Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'Île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 30 juillet 2021 et nous allons méditer ensemble les livres des chroniques. À l'origine, 1 et 2 chroniques formaient un seul ouvrage. Et nous pourrions les diviser de la façon suivante. 1 Chronique 1 jusqu'au chapitre 9 nous présente des généalogies. 1 Chronique 10 jusqu'à 2 Chroniques 9 nous présente le règne de David et celui de Salomon. 2 Chroniques 10 jusqu'à 2 Chroniques 36, c'est-à-dire à la fin du livre, nous lisons le récit de l'histoire du royaume de Juda après le règne de Salomon, donc tout juste après la division du royaume d'Israël en deux. Aujourd'hui, j'aimerais regarder rapidement avec vous 1 Chronique 10 et 11. Le chapitre 10 nous décrit la fin de Saül lors d'un combat contre les Philistins. Lui et ses 3 fils trouvent la mort. Mais 1 Chronique 10, verset 13 nous en indique la raison. Saül est mort à cause de sa désobéissance. Il n'a pas respecté la parole de l'Éternel. Ce fut le cas dans le récit rapporté dans Samuel 14. Saül est en guerre contre les Philistins, il a peur, ses soldats le quittent et il décide d'offrir le sacrifice à la place du prophète Samuel. Il n'a pas respecté l'ordre de l'Éternel. Dans 1 Samuel chapitre 16, là aussi il désobéit lors de l'épisode du dévouement par interdit des Amalécites. Bien plus, 1 Chronique 10 verset 13 nous dit que Saül a interrogé les morts au lieu de consulter Dieu. Et même au moment de sa mort, Saül ne recherche pas Dieu. Il est beaucoup plus intéressé à trouver un moyen pour éviter l'humiliation. Il préfère se suicider plutôt que de tomber entre les mains des Philistins. Le chapitre 11 nous présente David qui devient roi d'Israël. Le verset 2 nous dit « Il devient roi conformément à la promesse de l'Éternel ». Le verset 3 renforce cette idée. C'est l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Dans les versets 4 à 9 du chapitre 11 de 1 Chronique, l'auteur ou les auteurs nous décrivent la prise de Jérusalem et le verset 9 précise que David devient de plus en plus puissant car Dieu est avec lui. Et sa puissance se manifeste par l'énumération de tous ces chefs, ces héros qui entourent David à partir du verset 10 jusqu'au verset 47. Je ne vous donne pas rendez-vous pour lundi prochain, car la semaine prochaine, j'enseignerai au camp Patmos. Mais je vous donne rendez-vous plutôt pour le lundi 9 août. Mais auparavant, j'aimerais vous inviter à écouter la prédication de l'église de l'Île Jésus, dimanche matin à 10h, sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aussi l'écouter le dimanche 8 août. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne une bonne semaine, une bonne fin de semaine. À bientôt.